Seigneur notre Dieu, nous te disons merci et nous te bénissons pour tes œuvres glorieuses et puissantes. Seigneur, tu règnes au milieu de ton peuple. Tu es élevé, tu es glorifié, tu es magnifié. Tu es exalté, Seigneur. Tu te révèles à chacun d'entre nous. Que toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais demander, au-delà du lecteur que nous avons, l'évangéliste Fabrice, je vais demander qu'il y ait d'autres lecteurs. Parce qu'aujourd'hui particulièrement, je vais vous faire beaucoup lire. Nous allons voir un caractère. Je me suis interrogé sur un certain nombre de comportements de personnes qui commencent bien et qui finissent mal. Et le Saint-Esprit m'a conduit dans la parole pour voir un peu le cheminement, comment ça se passe. Et j'ai envie de partager cela avec toi aujourd'hui, afin que tu aies des repères qui te permettent, qui puissent t'alerter pour te permettre de savoir te rattraper ou bien d'aider quelqu'un d'autre à se rattraper lorsque tu discernes que la personne est rentrée dans un engrenage qui peut devenir dangereux pour elle. Vous savez que le Seigneur a demandé à Caïn, où est ton frère? Caïn a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Le Seigneur lui dit, mais pourquoi ta tête est alors abattue? Si tu n'étais pas le gardien de ton frère, si tu ne veillais pas sur ton frère, pourquoi tu n'es pas indifférent? Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Pourquoi tu es triste alors? Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Pas de surveiller, comme je vous ai souvent dit, mais de veiller. Alors, si tel est le cas, nous devons porter l'accent aujourd'hui sur les caractères de ceux qui se retirent de l'Église universelle, l'Église corps de Christ. Et bien entendu, pour se retirer de l'Église corps de Christ, on se retire de l'Église. On se retire de l'Église locale où on est normalement attaché. Puisque vous savez qu'on ne peut croître. On ne peut croître que si on est attaché à une église locale. Puisque personne ne peut grandir s'il n'est attaché à une structure. Parce que c'est au sein de la structure qu'il y a un berger. Et c'est le berger qui veille sur les brebis. Si tu vois une brebis qui n'est pas sous l'autorité d'un berger, c'est que c'est une brebis perdue. Une brebis sans berger est une brebis perdue. Si tu vois une brebis, cherche autour. Normalement, tu dois voir le berger. S'il n'y a aucun berger, c'est que cette brebis est perdue. Donc, elle est égarée. La parole de Dieu dit que nous, autrefois, chacun marchait selon ses propres voies. Lorsque le Seigneur nous a trouvés. Et il nous a gagnés à lui. Comme souverain berger. Et il nous conduit en s'appuyant, bien sûr, sur les bergers que lui-même a établis. Ça fait aussi parfois l'objet d'inquiétude. C'est naturel. Imagine-toi, tu as l'habitude de voir quelqu'un et tu ne le vois plus.
première chose, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Et un réflexe normal, c'est d'essayer de savoir ce que la personne est devenue. C'est-à-dire, prendre des nouvelles de la personne. Si on a un contact direct, appeler la personne pour prendre de ses nouvelles, ou si c'est par un intermédiaire, essayer de savoir si la personne va bien. C'est comme ça que normalement, au sein d'une famille spirituelle, ça fonctionne. Mais parfois, quand on se rend compte que cette personne progressivement s'éloigne, on s'inquiète. Et c'est là où il dit, attention, il faut faire la différence entre celle qui est au milieu et qui s'égare et celle qui n'était pas au milieu de vous. Quelqu'un qui était en impasse. Quand vous arrivez dans l'église, vous voyez le monde. J'ai l'habitude de vous dire que l'église, c'est une clinique. C'est un camp d'entraînement. À l'église, tu as tout le monde. Donc si tu arrives à l'église, tu vois quelqu'un qui est malade, ne t'étonne pas. Si tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement, ne t'étonne pas. Si tu vois quelqu'un qui a un bon comportement, ne t'étonne pas. Si tu penses qu'à l'église, tu vas trouver tout le monde parfait, c'est que ce n'est pas l'église. C'est parce qu'il y a des malades qu'il y a le médecin. Donc si tu dis que tu es dans l'église, c'est qu'il y a des gens qui sont malades. Donc, avoir dans l'église quelqu'un de malade ne veut pas dire que l'église n'est pas l'église du Seigneur. Au contraire, la question c'est, est-ce que la personne malade recherche la guérison ou pas? Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas juger, mais au contraire, d'avoir un œil spirituel pour comprendre et examiner les choses à la lumière de la parole afin de discerner le bon du mauvais. Puisqu'il n'y a que des matures qui ont la capacité à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Tu ne peux pas demander à un bébé de discerner. Donc aujourd'hui, je veux qu'on lise beaucoup de textes pour qu'on comprenne ce phénomène, parce que ça se développe dans beaucoup d'assemblées, où quelqu'un commence bien, après il stagne, et parfois même, patatras, il chute. Et tu crois qu'il va se relever, et la personne chavire. Et parfois, jusqu'à ce que tu ne la vois plus, elle se perd. Parfois même, cette personne devient carrément ennemie de l'assemblée où il servait. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des mécanismes. Si tu comprends le mécanisme, tu peux aider à y remédier. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un dans une telle situation, tu connais la stratégie qu'il faut faire pour aider la personne à remédier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous entretenir là-dessus. Et j'aimerais qu'il y ait plusieurs lecteurs, comme ça qu'on lise vraiment et que vous preniez vraiment les références. Commençons par 1 Jean au chapitre 2, versets 14 à 19. C'est un peu notre texte de référence. 1 Jean au chapitre 2, versets 14 à 19. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Voilà. Le premier point, c'est déjà ça.
c'est difficile de savoir entre celui qui est appelé dans la bergerie en passant par la porte ou celui qui est passé outre par la fenêtre. Quand tu lis Jean au chapitre 15, il dit qu'il est le berger des brebis. Et le berger, c'est celui qui passe par la porte. Celui qui passe par la porte est le berger des brebis. Il connaît les brebis par leur nom, il les appelle. Et les brebis le suivent parce qu'ils reconnaissent sa voix. Mais celui qui passe outre par la fenêtre, c'est un mercenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui est venu pour une autre mission. Mais comment tu vas faire pour savoir la différence entre les deux? Première chose, le Seigneur définit ses disciples. Il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Donc, première notion, c'est la notion d'amour. Deuxième notion, il dit, celui qui aime met en pratique la parole. Donc, la parole de Dieu. Donc, deux choses. La manifestation de l'amour par la mise en pratique définit le disciple. Et le disciple, c'est le disciple du Seigneur. Disciple est dérivé de la discipline. Le comportement d'un disciple, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'il est soumis à l'autorité d'une personne supérieure qui est chargée de le conduire, de l'accompagner. Cette personne en général, c'est qui? C'est le berger que le souverain berger a établi, ou alors une personne mature, un ancien, à qui Dieu a donné l'autorité de conduire les personnes qui sont encore immatures pour les aider à grandir. C'est pour ça que nous voyons l'apôtre Paul dit au départ, je vous parle à des vieillards, parce que vous connaissez la parole. Après, il dit, je vous parle à des jeunes gens parce que vous êtes forts et parce que vous avez gardé la parole que je vous ai dit. Donc, aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à des personnes qui ont reçu le Seigneur, qui ont reçu la parole, afin que tu puisses, sur la base de ta nouvelle naissance et de la connaissance que tu as, avoir les caractères sur lesquels tu peux t'appuyer pour aider quelqu'un à pouvoir lui aussi marcher conformément à la parole. Il dit, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit veille et enseigne ses enfants de telle sorte que ceux qui sont réellement entrés dans la maison parce qu'ils ont cru, ils ont la crainte de l'Éternel. Et plus ils sont formés, plus ils craignent Dieu, plus ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et même lorsqu'ils font une erreur, ils ont un cœur qui est sensible. Lorsqu'on leur apporte une reproche ou bien on les reprend, ils sont touchés. Parce que l'Esprit de Dieu veille pour enseigner toutes choses, pour rappeler toutes choses, mais aussi pour convaincre. C'est-à-dire, si tu as commis ce qui est mal, l'Esprit de Dieu te convainc que tu as fait ce qui est mauvais pour t'aider à te repentir et t'aider à grandir. Donc, moi, je tire la conclusion que beaucoup de gens qui se retirent pour se perdre, c'est des gens en réalité qui n'étaient jamais entrés par la bonne porte. C'est pour ça qu'il dit que ne vous inquiétez pas parce que ceux-là, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés. C'est pour ça qu'il faut toujours t'assurer que les gens que tu rencontres ont reçu Jésus. Vous savez qu'on est de nouveau par révélation. Il ne s'agit pas juste de dire je suis quelqu'un, ou bien je suis né dans une maison où on priait, donc je suis enfant de Dieu, ou bien quelqu'un allait, je suis allé avec lui, j'ai l'habitude d'aller avec lui, je suis enfant de Dieu. Non, c'est lorsque tu écoutes l'évangile, tu es touché. Il eut le cœur vivement touché. Touché par quoi? Touché par la parole de l'évangile. Et c'est la révélation de la parole de l'évangile qui touche ton cœur et tu dis, maintenant, que faut-il faire? On dit, recevez
le sacrifice de Jésus, tu dis, je reçois Jésus comme Sauveur et Seigneur, et on te dit maintenant, confesse donc ta foi en Christ, et là, tu viens avec un cœur vivement touché. Et quand tu déclares ta foi en Christ, l'Esprit de Dieu prend le contrôle et commence à te conduire. Dans ce cas-là, c'est souvent difficile de se perdre. C'est souvent difficile de se perdre. Parce qu'au bout, il y a ce qu'on appelle être sauvé comme au travers du feu. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération, mais qui bénit jusqu'à 1000 générations. Donc, Dieu, quand il t'a sauvé, tu es réellement sauvé, en général, l'Esprit de Dieu ne te lâche pas. Bien sûr, tu as toujours le libre arbitre. L'Esprit peut tout dire, tu peux renoncer. Ça passe par quoi? Ça passe souvent par les pactes. Tu peux régner et signer un pacte. Par exemple, tu es quelque part, tu souffres. Quelqu'un vient te dire, si tu viens avec moi, tu vas voir, tu auras ton concours. Si tu viens avec moi, tu vas voir, tu auras de l'argent. Tu dis, bon, Jésus là me donne même quoi? Tu dis, je veux même plus ce Jésus-là. Tu vas quelque part, on dit, bon, tu viens, on a un pacte. Tu arrives, on blesse, on prend le sang, on fait l'alliance de sang. Ensuite, on te donne un papier, tu remplis le papier. Et puis, c'est ça qu'on appelle un pacte. En général, quand tu signes un pacte, tu as régné. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit quelqu'un qui, ayant connu Christ, a foulé au pied le sang de Christ, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Moi, je peux te garantir qu'il y a beaucoup qui font des pactes quand même. Hein? Il y a des gens qui font les pactes parce qu'ils souffrent. Tu lui dis, ah, Jésus va faire. Il dit, depuis qu'on me dit ça, je n'ai jamais vu. Et puis un jour, il dit, laissez-moi là, vos histoires de Jésus là. Bon, ça, dans ce cas-là, malheureusement, tu ne peux rien. Il a régné, il a foulé au pied le sang de Christ, il a régné le Dieu de gloire, il a signé un pacte avec l'ennemi. C'était un pacte qui était conscient. Ça, je peux vous dire, dans ce cas-là, il faut parfois une grâce exceptionnelle pour revenir. En général, on en a vu un qui a été délivré comme ça chez l'apôtre John Chi. Il avait signé un pacte comme ça parce qu'il souffrait aux Philippines, où il était parti comme un pasteur, il faisait le fou, il épouse une femme pour avoir les papiers. Après, il souffre toujours, il s'en va voir les Illuminati. Il signe un pacte avec eux, on lui donne une voiture, on le recrute, on lui donne un travail. Et puis après, il chasse la femme, il prend une autre femme, et puis il devient polygame. Et puis, vous voyez, ce genre de pasteur que vous voyez là, c'est le désordre. Quelqu'un dit qu'il est pasteur, mais il a 4 femmes, 3 femmes, il est divorcé 3 fois, 14 enfants, avec 10 mères différentes. Il porte la Bible et il continue à prêcher. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Ah, je n'ai pas dit que ce n'est pas un pasteur, mais j'ai dit que ça fait désordre. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc, première chose, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est une note d'espoir. Quand il dit ne vous inquiétez pas, parce que s'il avait des nôtres, était des nôtres, il serait resté. Ça m'encourage. Je me dis que si quelqu'un est vraiment né de nouveau, j'ai le courage, je suis encouragé de dire que si je peux faire quelque chose, si je peux prier, si je peux lui dire des conseils, si je peux l'encourager, je vais le faire parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est là pour le convaincre et l'aider à s'en sortir. Donc ça, c'est une note d'espoir. Alléluia. Mais attention, ça ne sera pas toujours comme ça. Ça sera pas. Qui n'a jamais vu quelqu'un qui était très zélé dans l'église et puis après tu le vois, il est en ville, il fait les affaires du monde. Et quand tu le vois, il dit, laissez-moi vos histoires là. Ça fait mal, n'est-ce pas? Donc, il était pasteur là-bas. À un moment donné, il a régné, il a dit, je ne veux plus ça. Et il est rentré au monde. Bon, à ton avis, celui-là, s'il avait été des nôtres, il serait... voilà, vous voyez. Bon, voilà des exemples. Attention, attention. Ce matin, il y a eu un témoignage, je vous ai dit,
la meilleure façon d'être à l'aise dans ce monde, c'est de se réfugier dans le Seigneur. J'appelle ça un raccourci. Quand tu es vraiment attaché au Seigneur, ton bonheur est assuré. Même si c'est dur, même les corbeaux vont aller chercher la nourriture pour t'amener. Je te le dis, même, ça viendra de là où tu ne peux même pas imaginer. Même dans tes pleurs, quand tu vas crier, tu ne sauras pas comment, mais tu vas boire un gâteau fumant devant toi. Et Dieu va te dire, prends et mange. Alléluia. Ah non, ça je sais. Dieu va te dire, prends et mange. Tu vas dire, mais qui a fait? Il te dit, ton problème c'est quoi? Je dis, prends et tu vas prendre et tu vas manger. Alléluia. Attention. Donc c'est le premier point. On va lire un deuxième texte rapidement. Deutéronome 13, verset 13. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que l'Éternel ton Dieu t'a données pour habitation, que des hommes mauvais sont sortis du milieu de toi et ont égaré les habitants de leur ville en les invitant à aller servir d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, tu feras des recherches, tu enquêteras, tu interrogeras avec soin. Est-ce vrai, le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis au milieu de toi? Voilà. Deuxième élément, c'est les gens qui te conseillent d'aller faire le mal. Si tu es dans l'église et quelqu'un vient vers toi pour te dire, n'écoute pas ce que les gens là te disent. Débrouille-toi. C'est un acte abominable. Abominable. Ton cœur doit battre. Si quelqu'un comme ça vient, peut-être la première fois, tu te dis, la personne s'est peut-être trompée. Mais si elle vient 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est grave. C'est qu'il y a un danger réel, avéré. Lis le psaume 1er, verset 1 à 5, même jusqu'au verset 6. Vous voyez, dans la marche que nous avons là, bon, vous voyez, j'ai épousé ma femme il y a très longtemps maintenant. Depuis que je l'ai épousée, elle peut vous certifier. Je n'ai pas d'amis qu'elle. Je ne peux pas te dire, je suis allé me promener chez mon ami. Je ne connais pas un ami. Je connais des gens, je connais des frères, je connais des sœurs, je connais des messieurs, des copains de travail, des collègues de travail. Je connais des gens dans mon environnement avec qui on est respectueux les uns les autres. Mais tu dis que celui-là, c'est mon ami. Ah non, je n'ai pas d'amis. Attends, quel genre d'amis tu... C'est mon ami, c'est ma femme. Je vais encore chercher ami où? Pour faire quoi? Quand tu commences déjà à te promener, à trouver les amis, il y a un risque. Lisons le psaume 1er. Vas-y. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. D'abord, le verset 1er. Vous avez vu qu'il y a une progression. Premièrement, il s'arrête. Deuxièmement, il s'assoit. Premièrement, il marche. Deuxièmement, il s'arrête. Et troisièmement, il s'assoit. Vous n'avez pas remarqué? Il marche. Parle encore. La séquence là, elle ne trompe jamais. C'est un engrenage. Quand tu marches selon les conseils du méchant, on a dit marcher selon les conseils. Tu peux marcher selon le bon conseil. Mais si tu marches selon le conseil du méchant, ça veut dire que tu marchais bien et tu as dévié.
sur le conseil de celui qui est venu te dire, n'écoute pas ce que les serviteurs de Dieu te disent, c'est des bêtises. Du coup, tu commences à écouter une autre voix. Et du coup, tu changes de trajectoire. Et c'est ça que la parole de Dieu appelle le méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il a sorti le juste de la bonne voie et il l'a amené sur le chemin de la perdition. C'est pour ça que la parole de Dieu l'appelle le méchant. Donc ne marche pas en compagnie du méchant. Voyez, c'est 1 Corinthiens 15, 33 qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu vois quelqu'un qui commence à te donner des conseils autres que la parole, cesse de marcher avec. Parce que si tu continues à marcher avec, tu vas passer à la deuxième étape où tu vas t'arrêter pour mieux comprendre ce qu'il te dit. Et puis enfin, tu vas t'asseoir. Et vous allez faire quoi? Quand tu t'assois l'un en face de l'autre, vous parlez de qui? Voilà, les commérages, vous commencez à vous moquer des autres là. Ils croient même quoi? Ils pensent qu'ils ont quoi? Regarde même leur vie. T'as vu? T'as vu l'autre jour? Et on dit que c'est une compagnie de moqueurs. Et ça, c'est très, très dangereux. Si quelqu'un commence à te dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, reprends la personne en même temps et lui dis, pourquoi tu me dis ça? La parole de Dieu dit de faire ce qui est bien. Pourquoi tu m'as vu? Pourquoi tu viens vers moi pour me donner un tel conseil? C'est pas bon. C'est pas bon. Et tu dis à la personne vraiment, répands-toi, change ton cœur. La voie là, c'est une mauvaise voie. Je refuse de m'engager dans cette voie-là. Et je te conseille toi-même, ne t'engage pas dans cette voie-là parce que c'est la voie de la perdition. Bon, souvent les gens disent, ah, je ne veux rien dire parce que si je dis quelque chose maintenant, ça va devenir son problème avec moi. Non, non. Si tu sais que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, parle-le seul à... On ne t'a pas dit de dire avec une masse. Tu le prends seul à seul et tu lui dis, moi je ne vais pas suivre cette voie-là. Je ne vais pas marcher sur cette voie-là. Donc, il y a une autre caractéristique du méchant. Et maintenant, on va voir. Le méchant, on a vu, il est méchant parce qu'il a changé, il a fait changer de voie. Lisons Proverbe 4, versets 14 à 15. Il va te donner un autre aspect de celui qui est appelé méchant. Proverbe, allons-y. Proverbe 4. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal, le sommeil leur est enlevé, s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Voyez? Donc, quelqu'un dit qu'il est méchant lorsqu'il persévère. C'est-à-dire, même quand tu le reprends, il continue. Et cette personne, tant qu'elle ne fait pas le mal, elle ne dort pas. Je vais lui montrer. Oh non, je vais lui faire ça. Jusqu'à ce que ça arrive. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la rancune. Ça s'appelle la rancune. Parce qu'entre-temps, qui est en train d'opérer? Le Saint-Esprit vous dit, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Si l'autre persévère à faire, c'est pour ça qu'on l'appelle le méchant. Donc il y a une notion de persévération dans la mauvaise voie. En ce qui concerne le moqueur, lisons le psaume 26, versets 4 à 5. Vous voyez, il y a une relation entre le pervers, le méchant et le moqueur. En réalité, ce sont des caractères qui se tiennent. Vas-y. Psaume 26, versets 4 à 5.
Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Voilà. Donc, ça va ensemble. Si quelqu'un ne se corrige pas, il devient méchant. S'il persévère dans sa méchanceté, il devient mauvais. Et comme il utilise les voies subtiles pour essayer de détourner les autres, il est pervers. Donc la perversion, la méchanceté et la moquerie vont ensemble. Jusqu'après, il ne te reste plus qu'à dire des choses sur des gens, et là, tu te moques d'eux. Des gens qui marchent selon le Seigneur, tu te moques d'eux. Et ça, c'est les caractères de ces personnes, et c'est mauvais. Lisons Jérémie 15, verset 17. C'est toujours le moqueur. Jérémie 15, 17. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Vous voyez, quand tu te mets avec quelqu'un, tu dis, ah, au lieu de rester seul, je reste avec la personne. Je vais tuer un peu le temps, comme on dit au Cameroun. Je vais tuer le temps. Et ça m'a toujours étonné. Si tu tues le temps, qu'est-ce qui te reste? Mais bon. Il y a des moments, il vaut mieux être solitaire. Parce que dans la solitude, tu as le temps de te tourner vers le Seigneur plutôt que d'avoir une compagnie qui va te perdre. Les gens qui disent toujours, je suis avec toi, mais je vais faire comment? Je suis toujours seul, je me sens seul. C'est pour ça que je viens rester avec toi. Oui, d'accord, de temps en temps, on peut comprendre. Mais si c'est tout le temps, il y a un problème. Parce que au lieu de rester avec quelqu'un qui te dit les mauvaises choses, il vaut mieux prendre ce temps-là seul avec ton Dieu. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur va t'instruire que d'être avec quelqu'un qui va te polluer. Vous voyez? C'est ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se moque des moqueurs. Est-ce que vous savez que Dieu se moque? Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Dieu, toi aussi. Dieu est Dieu, hein? Il n'aime pas les moqueurs, surtout quand l'Esprit de Dieu parle, tu refuses. Proverbe 3, verset 34. Alors, il n'aime pas les moqueurs. Dis-moi un peu, si quelqu'un continue dans cette voie, qu'est-ce qui doit arriver? Il va se perdre. Et quand il se perd, c'est grave. Qui va le retrouver? Lisons Hébreux 10, verset 39. Parce que souvent, c'est trop facile. Je ne viens plus dans votre église là. Moi, je vais là-bas. Tu arrives ici. Après, tu dis, je croyais qu'ici était mieux. Je ne reste plus ici, je vais là-bas. Après, tu arrives ici, tu dis, finalement, les gens ici, c'est pareil. Maintenant, autant que je directement avec Dieu, je reste à la maison. Et puis, je suis les prédications sur Internet. Et puis, à côté de ça, un jour, tu tombes sur une prédication, tout le monde dit, tous ceux qui se disent hommes de Dieu là, c'est des faux. Tu dis, ah, j'avais dit. Voilà quelqu'un. Même les hommes sur Internet là, je ne veux plus. C'est Dieu et moi. C'est fini. C'est fini. Quand tu dis c'est Dieu et moi, c'est que tu es déjà perdu. Vas-y. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. On dit ceux qui reviennent en arrière. S'il revient en arrière, ça veut dire qu'il avait avancé. Ça veut dire qu'autrefois, il était réellement venu. Ça s'appelle quoi? Les rétrogrades.
c'est extrêmement dangereux parce que quand tu rétrogrades, si tu n'as pas la grâce, peut-être qu'un frère ou une soeur ou une mère que tu estimes beaucoup et que tu respectes beaucoup viennent pour t'encourager, pour que tu dis, bon, je vais encore peut-être essayer. Si c'est des gens véreux, les recruteurs dans les sectes qui te voient dans cet état, ils vont venir tout de suite et ils vont te proposer l'alternative, le plan B. Tout de suite. Et quand ils te proposent ça, ça te fait passer par quoi? Par les pactes. Le pacte. Le mot, c'est le pacte. Quand tu signes un pacte, tu es engagé. Tu es engagé. Et je peux vous dire, les recruteurs sont pas peu, ils sont nombreux. Hein. Même dans les écoles, tu trouves déjà, hein, au lycée, tu trouves déjà les recruteurs. Ils vont très loin, hein. Tu les trouves même déjà dans les écoles. Hein. Ah oui, on a vu plein de délivrances, des gens qui ont été envoûtés au collège, amenés dans les sectes au collège. Au collège. Donc attention, lorsque tu es retranché, c'est pour te perdre. Alors, ceux-là, ils portent des noms. Parfois, ce sont des chiens. On les appelle des chiens. On dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Tu vois quelqu'un qui abandonne l'impudicité. Il vient à Christ. Il est chaud pendant quelques années. Puis après, il dit, votre foi là, laissez-moi ça. Il rentre au quartier là, et il devient dangereux. Il ne cache plus. Hein? Il dit, dégagez avec ça. Je vis ma vie maintenant. Laissez-moi ça. Alléluia. Quand vous avez affaire à des gens comme ça, priez seulement pour lui. Si l'Esprit de Dieu te dit de prier pour lui, prie pour lui. Mais ne tente pas de dire que tu vas le fréquenter pour le convaincre. Il va te convertir. Il va te convertir au mal. Donc, qu'est-ce que tu fais? Le psaume 1er. Ne marche pas en sa compagnie. Coupe les ponts avec la personne. Et maintenant, tu fais ce que le Saint-Esprit te dit. Souvent, le Saint-Esprit, c'est la prière. Vous savez que la meilleure façon de gagner quelqu'un, c'est de prier pour la personne. Il ne faut pas te leurrer. Si tu penses qu'en venant bavarder avec lui, tu vas le convaincre, non, il va te convaincre. Quand tu vas te venir, il va te dire, assois-toi d'abord là. Tu bois quelque chose d'abord. Tu vas dire, non, je ne bois rien. Il va dire, vous voyez, des sectes comme ça. Même boire une bière, tu ne peux pas boire. Je t'ai dit, je fréquentais vos histoires là, c'est n'importe quoi. Tu dis, mais ce n'est pas interdit. Dis alors, si ce n'est pas interdit, prends la bière. Tu dis, bon, donne-moi la bière. Je vais te montrer que ce n'est pas interdit. Après, il te donne une deuxième. Il te donne une troisième. Et il te dit, j'ai encore un peu de whisky là, on fait comment? Ajoute. Et puis après, ton regard devient un regard pervers. Et tu commences à te tourner vers le mal. Et là, vous tombez dans la calomnie. Et puis, de fil à aiguille, tu es foutu. Évite de marcher avec des gens comme ça. C'est la seule manière pour toi d'éviter d'être contaminé. Alléluia. Mais tu pries pour la personne. Alléluia. Tu pries pour la personne. Parce que sinon, tu seras contaminé. Est-ce que tu es avec moi? Lis 2 Pierre 2, versets 20 à 21. 2 Pierre 2, 20 à 21. De Pierre 2, verset 20 à 21 nous dit, excusez-moi, il nous dit, si après s'être arraché aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau perdre et dominer par elles. Leur dernière condition est pire que la première.
Vous avez vu? C'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un a réellement connu le Seigneur et il bascule dans le péché, souvent, c'est plus difficile pour cette personne de se repentir. Pourquoi? L'explication est là. Lisons, l'explication est dans Luc. Lisons Luc 11, versets 24 à 26. C'est parce que les démons, eux aussi, sont intelligents. Quand un démon sait que tu lui as échappé, la Bible dit que le démon guette. La Bible dit que le diable ne dort pas, il rôde, cherchant qui il va dévorer. Quand un démon sort de ta vie, il ne va pas loin. Parce qu'il espère toujours que tu vas ouvrir une porte et qu'il va pouvoir revenir pour faire quoi? Pour se venger. Se venger de la victoire que tu as eue avec celui préalablement. Donc quand il vient pas seul. Il va chercher le renfort. Vas-y, lis. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Il n'en trouve pas et se dit alors, vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les amène avec lui. Il entre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Vous voyez, c'est pour ça que tu vois, quand quelqu'un avait eu un mauvais comportement, il a vaincu le mauvais comportement. Si après il rechute, il devient plus dangereux dedans. Pourquoi? Si c'était le démon, par exemple, de l'alcoolisme, le démon là va aller chercher les démons de l'alcoolisme qui sont au-dessus. Et ils vont venir, et ils vont le pousser cette fois-ci. Ça ne sera pas juste s'enivrer de temps en temps. Il va devenir un enivré compulsif. Pourquoi? Pour empêcher qu'il ne reprenne conscience, qu'il ne se répande et qu'il ne s'en sorte. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand tu as remporté une victoire, sache que tu dois la maintenir. À mon avis, à ton avis, comment tu peux maintenir une victoire? En restant attaché à Christ, c'est-à-dire dans la parole et la prière. Ça, c'est vrai. Et sur le plan pratique, tu dois faire quoi? Tu dois surtout fuir la source de pollution. Est-ce que c'est trop? Je suis spirituel maintenant, je peux retourner. Je suis spirituel, je vais aller en boîte de nuit prêcher la parole aux prostituées. Tu blagues. Tu es spirituel, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas mettre tes pieds en boîte de nuit. Même si tu es déjà sorti de ce milieu-là, ne fréquente plus ce milieu-là. Si tu veux faire une association pour venir en aide aux prostituées, c'est possible. Mais dis que tu prends tes pieds les soirs, tu t'en vas encore traverser la même porte pour entrer dans le même milieu. Ah non. Les vieux démons de la prostitution vont faire légion et vont venir t'attaquer. Et la Bible dit qu'ils vont te vaincre. Et ta condition sera... Donc attention, attention. Il y a quelque chose que Dieu nous a laissé. Je ne sais pas s'il fallait nous laisser ça, mais en tout cas, on ne conteste pas. Il nous a laissé ça. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est bon dans un sens, mais ça peut être hyper dangereux dans l'autre. Parce que si tu t'engages dans la boîte de nuit là, le Saint-Esprit ne t'arrêtera pas. Hein? Ne pense pas que la porte va se fermer devant toi. Hein? Non, la porte même peut s'ouvrir 3 fois, même plus. La porte s'est agrandie.
Quand j'étais ici, il fallait la pousser. Maintenant, tu arrives, elle s'ouvre seule. Parce qu'entre-temps, ils ont changé. C'était trop lourd. Une grosse porte en bois, il fallait pousser. Quand les gens étaient ivres, ils ne pouvaient pas pousser. Ils ont mis les portes coulissantes. Dès que tu arrives seulement comme ça, ils reconnaissent ton visage. Bienvenue. Et ta condition est comment? Pire. Lisons Jean 5, versets 2 à 14. S'il te plaît, après ça, nous allons revenir juste sur 2-3 versets pour montrer comment tu peux procéder pour éviter des situations comme celle-là. Vas-y. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, Voilà. et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et quand j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Vous voyez, on parle de quelqu'un qui était paralytique depuis très longtemps et qui était à la piscine. Qui pouvait dire que sa paralysie était liée à un péché? Tout le monde avait pitié de lui. Maintenant qu'il est guéri, il peut dire, ah, le Seigneur m'a guéri, maintenant j'ai des jambes. Je vais commencer à utiliser mes jambes pour marcher et faire le mal. Jésus dit, surtout, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui sont liées au péché. Quand Dieu te guérit, son désir, c'est que tu conserves ta guérison. Parce que si tu repars au péché, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, mais en pire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est éviter de basculer dans ce que tu avais vomi. Même si tu n'étais pas conscient. Par exemple, son cas, il n'était pas conscient. Il était paralytique. Tout le monde avait pitié de lui. Jésus a eu compassion, Jésus l'a guéri. Mais quand Jésus le trouve, il l'a trouvé où? Il l'a trouvé où? Au temple. Heureusement. Heureusement, le gars pouvait même pas mettre le pied au temple. Tu as déjà vu les gens guéris qui n'ont jamais mis le pied à l'église? Il est guéri dans une croisade. Après, on lui dit de venir à l'église, il dit pour faire quoi? Dieu là, votre Dieu là m'avait trouvé à l'église. Il m'a trouvé en route. Donc je suis en route, je fais mes affaires. Lui au moins, il a eu le réflexe de dire, celui qui m'a guéri est un homme de l'église. Donc je vais au temple pour adorer son Dieu. C'était la bonne attitude. Ça n'a pas empêché Jésus de lui dire quand même, tu as été guéri, maintenant ne pêche plus. Ça veut dire qu'il y avait eu le péché. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il m'arrive parfois, je vous dis la vérité, il y a des moments où je veux prier pour vous parfois. Je regarde certaines personnes comme ça, je dis, je ne mets pas ma main sur lui. Parce que, surtout quand je prie sur toi et puis toi tu t'en vas pécher. Moi je sais que tu pêches. Et tu viens encore que je prie pour toi.
Quand j'ai pitié de toi, je ne te touche pas. Fais la multiplication, non? Imagine-toi, je te touche 3 fois par semaine. Au bout d'un mois, tu auras combien de démons? Tu n'avais que 2 ou 3 démons. Un mois après, tu portes une légion. Pourquoi? Parce que chaque fois que je chasse, ils viennent à 8. Chaque fois que tu chasses, ils viennent à 8. Chaque fois que tu chasses, ils viennent à 8. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans le péché. Parfois, je dis, mais attends, jusqu'à quand? Il dit, je te laisse. Au moins, si tu es assidu dans la parole, peut-être qu'un jour le Saint-Esprit va te parler audiblement. Peut-être même un jour il va te gifler. Parce qu'il y a des gens qui aiment, hein? Le Saint-Esprit lui donne pam, pam. Il dit, j'avais jamais vu ça avant. Non, à partir de maintenant, non, il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment que le Saint-Esprit les gifle. Quand le Saint-Esprit est gentil, là, oh, la vie est belle. La vie est belle. Je peux faire ce que je veux. Bien-aimé, je vous ai dit l'autre jour, je vous le dis encore, méfiez-vous de ce que vous voyez à la télé. Vous voyez les hommes de Dieu qui chassent des méga démons, les gens partent là. Ce sont des réalités. Mais il ne faut pas me dire 2 fois, hein. Il ne te touche plus. Hein. Quand ils chassent le démon, une fois tu t'en vas, tu dois conserver, c'est ta responsabilité. Quand tu reviens la prochaine fois pour la même chose qui s'est aggravée, tu viens vers lui, il te dit qu'il ne te reçoit pas. Hein. Il ne te reçoit pas. Vous n'avez pas vu que les vidéos, c'est toujours les nouvelles personnes? Vous avez vu qu'il fait la vidéo, 3 mois après, il prie encore pour quelqu'un, la personne est encore tombée, 3 mois, 6 mois après, la personne est tombée. 1 an et demi, la personne est tombée. Et puis, il fait la photo à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, à 2 ans. Vous avez déjà vu un homme de Dieu qui aligne les délivrances à 3 mois, à 6 mois? Non, 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 non. Quand tu viens là, on te prend dans une chambre quelque part. On prie pour toi et on te dit rentre chez toi. Fais attention cette fois-ci. Mais pas d'image. Attends, tu veux gâter leurs affaires? Tu gâtes les affaires de Jésus. Quand Jésus t'a délivré, c'est pour que tu le serves. C'est pour que tu le serves. C'est pas pour que tu ailles servir le diable. Est-ce que tu es toujours avec moi? Je te dis la vérité, j'aime mieux avoir des enfants bien faits qui vont servir Dieu efficacement que d'avoir une foule d'anonymes que je ne connais pas. Il y a des grandes assemblées, hein? Tu peux même passer 1 an, personne ne te reconnaît. Tu entres, tu pars. Le jour même que tu dis que tu veux voir le pasteur, on te demande si tu as un problème. Tu dis oui, on dit quoi comme problème? Tu dis mon problème c'est telle chose, on dit va voir le monsieur là. C'est le responsable de cellule, il va régler ton problème. Mais c'est ça. Tu vas voir le responsable de cellule, il t'écoute. Après il dit va jeûner 3 mois, tu reviens. Tu vas jeûner 3 mois, tu reviens. Il dit bon, maintenant je vais prier pour toi. Mais ici, quand on prie pour quelqu'un une fois, il est délivré. Donc si tu n'es pas délivré, c'est que tu as un problème. Il prie pour toi. Si après tu téléphones encore, il dit c'est quoi? Tu dis l'affaire là continue. Il dit il n'y a pas que toi sur la terre. Il raccroche. Je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Je vous donne, je vous dis c'est comme ça. Faites très attention. La responsabilité personnelle est très importante. Dieu a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Peut-être que tu ne sais même pas qui tu es. Un enfant de Dieu, même un petit qui vient de naître de nouveau, c'est un puissant. C'est un puissant. Donc quand tu es né de nouveau, tu es une boule de puissance. Il faut que tu aies la conscience que quand tu passes, les ténèbres tremblent.
Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reçois quelque chose? C'est très important parce que je vois, vous avancez, je suis content, mais parfois vous stagnez. Vous arrivez, c'est comme s'il y a un plafond de verre. Vous avez peur de grandir plus parce que vous allez casser le plafond. Cassez ça! Vous montez même jusqu'à vous asseoir avec Jésus dans les lieux élevés. Qu'est-ce qui doit vous limiter? Pourquoi ça vous limite? Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Je vais te dire la vérité. Si tu permets au mal de s'installer dans ton cœur, c'est que tu t'es limité. On peut tout faire, on peut gêner, on peut prier. Il n'y aura pas de... Tu ne vas pas... Tu n'iras pas plus loin. Si tu as des péchés cachés que tu fais dans le secret là, rien n'est caché devant Dieu. Tu vas stagner. C'est-à-dire que si tu étais appelé pour un grand destin, tu vas commencer à stagner. Pourquoi? À cause du péché. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reçois quelque chose? Moi, je vais m'arrêter là. Je vais prier avec toi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu crois que tu es puissant? Non, si tu crois que tu es puissant, lève-toi. Si tu crois que tu es puissant, lève-toi. Parce que moi, je crois que tu es puissant. Tu es le temple du Saint-Esprit, non? Tu penses qu'il y a 2 Saint-Esprits? Bon, citez-moi les différents Saint-Esprits. Il y a celui qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, et il y a un autre Saint-Esprit, celui que tu as reçu. C'est vrai? Romains 8, 11, c'est exactement le même. L'esprit de Daniel là, c'est celui que tu as reçu. L'esprit de Joseph là, c'est le même. L'esprit de Christ, c'est exactement le même. Mais pose-toi la question, pourquoi tu n'excelles pas alors? Alors que c'est le même Saint-Esprit. Dis, oh Seigneur. Ô Seigneur, Me voici devant toi. me voici devant toi. Et je me répands Et je me répands pour mes manquements. pour mes manquements.